Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour un revue presse hors série spécial Burda Vintage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous souhaiter à tous une très belle année 2025. Je vous souhaite tout plein de bonheur et surtout plein de choses faites avec amour, car c'est toujours mieux fait. Et je voulais vous parler un petit peu de ce qui allait se dérouler cette année. Je garde le rythme de 2 vidéos dans le mois, enfin en tout cas une vidéo toutes les 2 semaines. Ma fille étant toujours petite, voilà, le rythme de reprendre une vidéo par semaine est un peu compliqué pour l'instant et même Zoé a beaucoup de travail aussi, donc ça nous arrange toutes les deux pour l'instant de continuer à faire une vidéo toutes les 2 semaines. Comme cette année il n'y aura pas de série revue presse ou autre rendez-vous important chaque mois, vous aurez vraiment ce rythme régulier, un dimanche sur 2, une vidéo. Là on a essayé de caler des fois pour que ça tombe vraiment début du mois la vidéo revue presse, donc des fois il y a peut-être 3 semaines qui s'écoulaient, mais vraiment là on va être beaucoup plus régulière. Je vais essayer de continuer à vous proposer plein de projets couture, d'histoire de la couture, de plein de choses différentes. N'hésitez pas à me contacter aussi en commentaire ou sur Instagram pour me donner des petites idées si jamais il y a des choses que vous voulez voir en particulier. J'essaierai de faire mon possible pour y répondre. Je vous en ai parlé beaucoup dans mes revues presse, le Burda Vintage, vraiment avec des très beaux modèles vintage. Vous allez pouvoir les découvrir. 12 coupes exclusive. Alors, je suis sûre et certaine d'avoir réalisé au moins un modèle, voire 2. Je me suis pas spoilée en l'ouvrant avant pour vous en parler. J'ai vraiment voulu me refaire la surprise de ce Burda en même temps que vous allez le découvrir. Mais j'avais vraiment flashé sur cette robe et cette robe, je l'ai réalisée. Je suis sûre de l'avoir faite au moins 3 fois. J'ai au moins 3 versions de cette robe que j'adore et que j'ai un peu revisiter à ma manière, mais je vous expliquerai tout ça en temps et en heure et je pense que j'ai réalisé d'autres modèles et d'autres que j'avais notés, mais vous allez voir, faut réussir à les porter, faut trouver le contexte pour les porter. Donc Burda Vintage, déjà moi je suis fan des couleurs, rien que ça sur la couverture, j'adore les couleurs, rose évidemment, et le vert comme ça un peu amande, très joli. Donc de la petite robe noire à la robe de cocktail, du look Audrey Hepburn à la ligne princesse, voici 12 modèles réalisés. Leur histoire si glamour et comment les associer aujourd'hui. Donc c'est quand même prometteur comme titre. Donc c'était automne-hiver 2014-2015, donc c'est pareil, c'est un Burda vintage. Et les Fantastic 50s. Donc voilà pour la couverture. Je vais retirer tout de suite. Donc on nous parle des années 50, donc voilà, parce que c'était un petit texte là-dessus. Ensuite, on va nous montrer un peu tout ce qu'on va découvrir. On va pas s'attarder dessus, on va le découvrir tout de suite. Donc la première, c'est la robe de bal. Et vous voyez, en fait, vous allez voir, tous les modèles sont présentés de la même façon. C'est vraiment quelques pages pour un modèle et le dessin. Et moi, j'adore quand il y a le dessin à côté, je trouve que ça fait encore plus vintage. Donc vous allez avoir d'abord la photo, le titre, un petit peu le texte, ce que ça représente, où est-ce qu'ils ont eu les inspirations des différents, les différents modèles qui ont inspiré. Et derrière, vous allez avoir la photo, les accessoires qui peuvent aller avec, et donc la photo, une photo portée actuellement, et donc le patron plus loin. Donc pour notre première robe, la robe de bal, en mousseline vraiment, parce que c'est la robe de toute façon qu'on veut, donc vous voyez avec un drapé qui retombe sur les épaules, une taille cintrée, et ensuite la robe en mousseline, enfin la jupe en mousseline en dessous. Vraiment, moi je trouve ça très très joli et généralement en plus quand elles ont ce genre de robe, elles dansent un petit peu. Très beau, très très beau. Donc l'original, irrésistible modèle juvénile pour occasion festive en organza ou dentelle de tulle rebrodé. Le grand décolleté est habillé d'un large col drapé en douceur sur les épaules, extrait de Burda. Donc là c'est repris, donc c'est les années 1950 ce modèle là. Et donc on nous montre les différentes inspirations. Donc on a Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Gina Lolo Brigida, Audrey Hepburn en robe Dior, etc. Pas n'importe qui portait ce genre de modèle. C'est forcément un modèle habillé, c'est la taille assez basse parce que dans les années 50 c'était ça. Et avec, c'est pas un volume, c'est un léger volume, c'est quelque chose d'assez fluide qui bouge avec le corps, avec vos mouvements, donc un rendu très joli. Donc on a les différents modèles, donc avec col ou sans col au-dessus. Le seul inconvénient de ce col là, c'est généralement, comme je vous le dis, c'est comme les bustiers, et enfin pas les bustiers mais en tout cas les petits tops avec les bretelles, dès qu'on lève le bras en fait c'est ça qui gêne.
bon, pour défiler sur un tapis, normalement ça gêne pas trop. Donc voilà, c'est inspiré en tout cas de modèles Dior. Et voilà le rendu. Alors j'adore, en plus elle casse un peu le style avec ce chapeau haute forme. Elle est très très jolie cette robe. Maintenant il faut pouvoir la porter. Et c'est ce que je vous disais dans ce Burda Vintage, il faut réussir à trouver l'occasion pour la porter. Elle est très jolie. À Noël éventuellement avec voilà, en rouge ou autre, mais sinon c'est un peu plus difficile à porter, ou si pour un mariage ou pour une fête, mais c'est pas un modèle qu'on va porter tous les jours. Donc voilà pour le modèle, donc c'est de la taille 36 à la taille 44. Donc ça c'est bien, c'est pour toutes les tailles le même modèle. Nous arrivons en 1957 avec la veste ballon. Et c'est vrai que ça, je vais vous le dire à chaque fois, mais c'est typique de ces années-là. Mais donc la veste un petit peu gonflée en fait derrière et sur le côté, et généralement portée avec un pantalon ou une jupe vraiment près du corps. Donc qui relève encore plus l'effet ballon, et les manches 3/4. C'est un modèle pareil très joli. Ça c'est quand même plus facile à porter de nos jours. Ça reste une veste, donc c'est quand même plus facile à porter. Donc on nous dit, pour ces modèles, nous n'avons pas de patron vintage existant. Celui-ci est inspiré de l'un des nombreux modèles portés par Audrey Hepburn aux remises des Oscars. Ici, celui de 1957 pour Funny Face. On va voir les inspirations. Vous avez vu déjà sur 2 pages, Audrey Hepburn ressort pas mal. Donc voilà le style, comme je vous disais, donc ça fait un style un peu ballon et porté avec quelque chose de très droit en dessous, ce qui fait encore plus ressortir ce côté un peu ballon, parce qu'il n'est pas trop prononcé non plus. C'est pas, on vient pas vraiment, je pense au déguisement de citrouille par exemple, c'est pas ça. C'est vraiment plus un petit peu de volume en haut, et du coup pour l'accentuer on met quelque chose de beaucoup plus long en bas. La petite veste comme vous pouvez la voir ici, honnêtement c'est une petite veste qu'on pourrait totalement porter, et voilà, comme une veste de tailleur. C'est juste un style différent de veste de tailleur. Je pense que c'est un modèle qui peut être très sympa, ou en gilet un petit peu, enfin voilà. C'est quelque chose qui est plus facilement au goût du jour, enfin qu'on peut remettre plus facilement au goût du jour. Alors bon, ça ne se suit pas. Nous revenons en 1954, la fameuse petite robe noire. Donc là, l'original élégante robe de soie avec un grand décolleté en forme de cœur. Ça, c'est très 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 joli. Je vous ai montré d'autres modèles dans les Burda, généralement où c'était avec cette forme de cœur un peu. Je trouve ça très 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 joli comme décolleté. Complété par une veste cintrée extrait du Burda hors série mode automne-hiver de 1954. C'est un Burda vintage qui reprend du vintage, et moi je vous en parle en 2024 d'un Burda qui est sorti en, vous voyez un peu le le schmilblick. Donc en tout cas la petite robe noire c'est toujours quelque chose qu'il faut avoir. À voir, est-ce qu'on la veut aussi longue, parce qu'il faut réussir à marcher quand c'est un truc bien fourreau, pardon. Voilà, à voir, à la faire peut-être plus courte aussi. Et donc les inspirations, attends, encore Audrey Hepburn, c'est Hubert de Givenchy en photo ici, donc il ne porte pas de petite robe noire sur la photo. Et ensuite on aura Audrey Hepburn dans le diamant sur canapé. En fait c'est un Burda vintage des tenues d'Audrey Hepburn je crois jusqu'à présent. Mais là vous voyez Grace Kelly, magnifique. Femme déjà, mais magnifique robe avec le décolleté comme ça, moi j'adore, j'adore. C'est élégant, ça donne du style, j'adore. Et donc voici le modèle qu'on vous propose et que franchement est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Tout en noir. Moi je vous dis c'est juste la longueur éventuellement qui me dérange. J'aurais peur de pas réussir à bien marcher avec, donc peut-être le faire un peu plus au-dessus du genou. Mais je pense que tout le travail de toute façon c'est là, sur ce décolleté en forme de cœur, très joli. Et je pense, vous voyez en fait il est en forme un peu de bustier, on pourrait même juste s'arrêter et en faire une forme de bustier à porter comme ça. Alors bon, faut réussir à porter des bustiers. Mais on peut imaginer sinon une autre jupe en dessous modifiée comme ça, mais vraiment j'adore. Pour l'instant des trois qu'on a vus, celui-là il me tente pas mal. Hein. La robe de princesse. Donc ça, c'est la robe que j'ai, qu'on retrouve ici, et que j'ai réalisée 3 fois. Donc l'original, c'est le modèle chic en pure soie rose qui se passe de tout artifice et bijoux, et conserve ainsi son élégance intemporelle. Alors, effectivement, parce que c'est un modèle qui remonte assez haut, et vous allez voir, je vais vous le montrer après, moi j'ai joué en plus sur la dentelle et sur des effets comme ça par transparence, mais c'est vrai que le modèle habille, il n'y a pas besoin de rajouter d'accessoires, il y a un léger petit décolleté dans le dos, devant ça monte assez haut, et puis on a ce jeu de transparence qui est hyper intéressant et qui fait très habillé. Alors, hop, au niveau des inspirations, vous avez le mari de Maria Callas qui lui tend le miroir, donc elle est en train de s'habiller avec un peu cette forme. Bon, là il n'y a pas les jeux de transparence, mais c'est vraiment, vous avez le bustier et la jupe évasée, c'est ça, vraiment le style princesse. La beauté froide et blonde d'Alfred Hitchcock, Grace Kelly, donc c'est un magazine Audrey Hepburn, Grace Kelly.
Mais voilà, avec c'est exactement la forme que ça reprend, comme je vous disais, décolleté dans le dos, etc. Et encore cette jupe assez en mousseline et tout ça, vraiment ce côté, cette jupe là, j'adore. Le modèle qu'on vous propose, et là c'est là où on voit vraiment le jeu de transparence avec le rose et le bleu en dessous. Et donc moi je vous montrerai mes versions. Il y en a une que j'avais réalisée donc en vert d'eau et blanc, vraiment là j'avais fait quelque chose, c'est quand même quelque chose d'assez chic parce que j'avais fait en plus la jupe à la même taille, donc sous le genou. Et j'ai réalisé après j'allais dire 2 modèles, mais je suis sûre d'en avoir réalisé un que j'adorais en noir et rose, mais il me semble d'en avoir fait une version de Noël. Je ne sais plus, écoutez, je fouillerai dans mes souvenirs. 1955, le tailleur citadin. Donc là, on enlève le pull ballon, enfin la veste ballon, on est vraiment sur le tailleur qui marque la taille. C'est bien tailleur. Les lignes droites, la jupe serrée avec un col très long aussi. Mais on reste dans des modèles toujours très très chic. Donc ici, l'original, l'effet du tailleur chic en laine peignée rouge géranium réside dans le grand col rabattu. Son beau mouvement se retrouve dans les courbes de la veste cintrée dans laquelle se dissimulent des poches. On a même des poches dedans. Les inspirations. Tac, Lufthansa, donc c'était les modèles des hôtesses de l'air comme on peut voir, qui n'a pas tellement évolué, elle reste quand même avec des vêtements très tailleurs et très cintrés. Donc à la Lufthansa, on est bien gardé en 56. Lorraine Bacal en tailleur de soie. Tailleur de lin rouge à la Balenciaga. Et la photo 10. À votre avis, qu'est-ce qu'on retrouve? Audrey Hepburn dans Sabrina. Et voici le modèle que Burda nous propose. Donc pareil, qui reprend exactement les codes avec la forme du col. Très sympathique aussi. La robe à danser, donc en 1955. C'est un très joli modèle, ça aussi. Je vais vous le dire tous, de toute façon, si j'ai acheté ce magazine, c'est parce que j'aimais les modèles. Avec le gros nœud, mais pareil, encore une fois, il faut réussir à le porter. Pour le coup, je trouve que ça peut faire un peu déguisement, mais c'est peut-être plus facile à porter que la robe qu'on avait vue avant. Ça, en vrai, si vous assumez ce style, ça peut être porté plus facilement, je me dis même en vacances, bord de mer et tout, ça peut être sympathique, sans mettre le gros nœud peut-être, mais la forme en tout cas ça passe. Donc ravissante robe d'été en soie claire, bah voilà, robe d'été. Souple partie haute cintrée et taille basse sur la jupe cloche rapportée. Donc, et ils disent les détails en plus, le petit nœud, donc on pourrait imaginer quelque chose que vous pouvez rajouter ou enlever, comme ça vous pouvez la porter comme vous voulez la robe. Pour les fêtes, on rajoute les petits nœuds puis on les enlève pour l'été. Les inspirations, mais qui vois-je encore? Donc on a Romy Schneider ici, donc avec ce style de robe. On va avoir Audrey Hepburn qu'on n'avait pas encore vu avec ce style aussi. Donc voilà, c'est des robes, je pense, qui doivent parler à tout le monde. C'est des modèles qu'on voit beaucoup dans les films. Et donc voilà le modèle qui est proposé. Alors j'avoue que je suis pas tellement fan de la couleur. Le motif, je n'aime pas du tout. Vous voyez là finalement comme ça, c'est mon modèle que j'aime moins parce que j'ai l'impression qu'il descend vraiment sur les hanches et je suis pas sûre que ça, il y a toutes les morphologies. Peut-être le faire un tout petit peu plus haut, je sais pas, à voir. En tout cas, le modèle reste un très joli modèle. 1954, nous arrivons avec le paletot. Donc ce manteau comme ça, qui fait, je trouve, intemporel aussi, qui peut aller à tout le monde, qui peut aller à beaucoup de morphologie, parce que finalement, il n'a pas tellement... C'est pas qu'il n'a pas de forme, mais il a une forme quand même assez simple pour porter pour toutes les morphologies. Donc c'est une forme droite et ample dans le haut, en fibre de mohair, mousseuse et volumineuse, avec d'originales emmanchures et des coupes latérales. Qu'on va voir. Alors principalement, je sais pas pourquoi j'imagine toujours ce manteau en blanc, je le vois pas d'une autre couleur, mais en blanc. Donc on a Kim Novak en 58, avec son manteau oversize dans Vertigo. Maria Callas qui le porte également. On le montre dans les publicités, je pense que ça représentait vraiment la femme à ce moment-là. De manière générale, on va dire c'était le manteau à la mode et donc on le représentait dans les publicités et voilà. Mais comme je vous dis, c'est une forme qui peut aller facilement à plusieurs morphologies, à plusieurs styles, à plusieurs tenues en dessous. Ça passe avec un pantalon, une jupe, une robe, voilà. Donc c'est un peu le must-have dans les années 50 à avoir. Et donc voici la version que nous propose Burda. Il est très long, donc ça au moins vous avez chaud. Et j'ai envie de dire très simple mine de rien parce que ça reste une coupe droite. Jumper, donc c'est entre le pull et les chemisiers, c'est on va dire, comment on pourrait appeler ça, j'allais dire un sous-pull mais même pas, mais bon ça vous tient chaud quoi. Plus qu'un t-shirt mais moins qu'un pull, c'est l'entre-deux. Le jumper blouson cotonné hiver devant se montre à présent de son côté le plus séduisant avec un boutonnage au dos. Il est particulièrement apprécié par les jeunes femmes minces et juvéniles qui l'accessoirisent à loisir de ceintures les plus diverses.
Le modèle présente aussi le nouveau col montant. Voilà, donc c'est un Burda des années 57. Donc on nous dit pour les jeunes femmes minces, on se dit que peut-être ça ne va pas à tout le monde. Après c'est juste parce qu'elle le cintre pour sublimer la taille. On va voir comment il nous le présente, peut-être qu'on peut le porter aussi plus large. Donc le voici, évidemment c'est un pull qu'il faut porter près du corps. Alors je m'excuse si j'écorche des noms connus, j'aurais dit Jeanne Seberg en 58 dans Bonjour Tristesse, Brigitte Bardot encore une fois, et donc là c'est le modèle présenté par Burda. Effectivement, avec une ceinture c'est mieux, mais bon, on peut ne pas exagérer et trop serré et le porter comme ça aussi, enfin la ceinture plus légère, mais c'était un pull qui est quand même, comme je vous disais, un peu sous pull, donc quelque chose qui est près du corps. On voit qu'ici elle l'a rentré en plus dans son pantalon avec une grosse ceinture. Le fait qu'il y ait les boutons à l'arrière, je trouve que ça ajoute un petit détail intéressant, un petit détail sympathique. Donc voilà, il reste joli, il faut aimer là l'oreiller rouge et noir, mais ça peut être quelque chose de sympa pour l'automne. La jupe Corolle. Donc une grosse jupe avec le gros nœud, le dessin en tout cas est très prometteur. Pareil, c'est une jupe qu'on peut mettre assez facilement. Il faut savoir que là, on essayait quand même de mettre en valeur les formes des femmes, donc les hanches ou la taille. Bon là, on met en valeur la taille, en resserrant avec le gros nœud en haut. Il était une fois une robe festive en 2 sortes de matières. Nous avons renoncé au chemisier à col et revers de dentelle. La jupe présente une taille haute, comme un corset avec une large ceinture drapée qui se prolonge au dos et s'y noue en grand flot. L'ample jupe comporte des poches dans les coutures et d'élégantes poches à rabat. Il y a quand même plein de choses dans ce simple, entre guillemets, ce simple modèle. Alors ici, nous retrouvons Audrey Hepburn et Grace Kelly. Voilà, nos 2 égéries, j'ai envie de dire, pour ce magazine. Et je suis très déçue de la photo parce que vraiment on nous donne ici un style vraiment avec le gros nœud, ça fait très festif, et là ça fait très plan-plan. Donc je suis un peu moins fan, peut-être parce qu'elle l'a noué devant et que ça serait plus joli de faire un gros nœud derrière. Là on voit le porte avec un petit sous-pull, donc pourquoi pas le porter avec le modèle précédent avec les boutons dans le dos. Et la ceinture est à part, donc si vous voulez porter que la jupe simple, un peu comme vous le voyez ici, et rajouter la ceinture après, c'est possible. Mais moi du coup j'aurais fait vraiment comme sur le dessin, taille haute et le gros nœud dans le dos. 1955, robe de cocktail. Bon, tout est dans le nom, faut savoir le porter quoi. Encore une fois, taille cintrée, on travaille le décolleté en haut, les épaules et tout ça. Un satin duchesse gaufré en matière très intéressante pour une robe de cocktail de coupe exclusive. Le buste et la jupe sont habilement modélisés sur un côté de la robe, ce qui lui apporte une élégante robe asymétrique, c'est vrai. On va voir un peu plus le modèle qu'il nous propose, parce que celle-là c'est un dessin. Donc on a les inspirations ici au Golden Girl, donc c'est Ava Gardner. Nous avons Marilyn Monroe qui est ici avec sa robe cocktail. Alors le décolleté beaucoup moins travaillé du coup que ce qu'on va voir après. Donc voilà pour les robes cocktail, donc on va voir le modèle que nous propose Burda. Donc le voici. J'aime beaucoup la matière, enfin le tissu est très joli. Encore une fois, vous le portez quand? C'est ça le truc aussi. Bon, Noël, moi je pense aux fêtes par exemple, on sort tout juste des fêtes. C'est un modèle qu'on pourrait porter à ce moment-là. Mais après, à part lors d'un mariage éventuellement, parce que ça peut quand même faire une robe très, très chic, très élégante, c'est difficile de le porter. Mais tout est dans le titre de toute façon, c'était une robe cocktail. On vous dit pas de la porter n'importe quand pour aller bosser quoi. Mais voilà, c'est vrai que le drapé ici donne un certain style aussi. La robe de bain soleil, celle-ci il me semble que j'ai réalisé, alors je sais plus, je regarde un petit peu, mais si, il me semble que je l'ai réalisé pour ma petite sœur, ce modèle-là, sans la grande jupe, parce que c'est quelque chose qui est amovible. La jupe que vous rajoutez par-dessus, et donc vous avez votre tenue d'extérieur, et en fait dès que vous ouvrez, vous avez une tenue plus courte de bain pour bronzer ou pour aller sur la plage. Donc robe de plage moderne, bicolore sans bretelles avec un bustier ajusté et une ganse contrastante. La longue jupe est entièrement boutonnée sur l'avant, donc vous pouvez l'ouvrir. Et donc on retrouve donc là Marilyn Monroe ici avec sa tenue de plage et Brigitte Bardot à Saint-Tropez. Donc vous avez le modèle, j'ai envie de dire, le modèle plage vraiment court et la jupe par-dessus. Donc voilà, et avec les différentes pubs qui représentent bien les vacances, vous voyez, histoire de bronzer un petit peu, mais vous restez quand même habillé. Et voici donc le modèle proposé par Burda, donc avec la jupe amovible comme je vous disais. Donc eux ils disent c'est un modèle bustier, ce modèle-ci il y a de quoi mettre une bretelle, et donc j'ai réalisé moi cette version-là pour ma sœur. Elle n'a pas eu la jupe, elle me l'avait pas demandé. Pour pas l'année, cet été, vous avez ici une petite idée. Là on retrouve du coup tous nos différents modèles, donc les différentes coupes, donc vous voyez que des robes il y en a plutôt pas mal. En résumé, j'avoue que moi, celui vraiment qui m'a plu, c'est le modèle Coco là avec le décolleté en cœur, pardon. La robe Grace, je l'ai déjà réalisée, donc évidemment qu'elle m'avait plu. La robe Sophia est intéressante.
Elle est intéressante. Bon, on avait, c'est le modèle Rosa, donc c'est le pull cloche qui peut être facilement adapté, mais bon, c'est pas un coup de cœur, mais pourquoi pas. J'avais bien aimé aussi le petit top qui se noue dans le dos. Donc celui-ci, le modèle Marie. Et après, j'avais réalisé donc le Capri et la robe Grace. Donc voilà, ensuite vous avez toutes les explications derrière, comme tous les burdas, avec les explications, la photo à chaque fois, voilà. Et on arrive à la fin pour ce revue presse. Donc voilà, c'était histoire de clôturer un petit peu cette série de revues presse qui nous a accompagnés toute l'année 2024 et ça me permettait comme ça de redébuter l'année sur autre chose avec des modèles originaux. Donc je vais voir, je vais essayer de vous en réaliser cette année. J'essaye de réaliser des modèles que je peux porter derrière et ne pas réaliser pour réaliser. Je continue ma démarche d'éviter de trop acheter, mais des fois c'est compliqué. Il y a tellement de belles choses dans les magasins de Mondial Tissu et autres que des fois je craque. Voilà. J'espère que cette dernière revue presse un peu hors série vintage vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel modèle vous avez préféré en commentaire. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.